Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule sur la réciproque du théorème de Thalès. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de voir comment démontrer correctement lorsque l'on doit utiliser dans un premier temps la contraposée du théorème de Thalès, puis dans un deuxième exemple la réciproque du théorème de Thalès. Allez, commençons par voir comment utiliser correctement la contraposée du théorème de Thalès à l'aide de cet exemple-là. Ici, nous avons bien deux droites sécantes en A, et nous devons vérifier si les droites BC et MN sont parallèles. Alors, dans un premier temps, on va calculer les rapports de Thalès sur les droites sécantes. Premier rapport à calculer, AM sur AB. Nous remplaçons par les données de l'énoncé. Nous allons ici pouvoir multiplier par 10 au numérateur et au dénominateur pour avoir une fraction. Puis, 52 et 64 sont des multiples de 4. Nous allons donc pouvoir décomposer par 4. 4 fois 13 pour 52 et 4 fois 16 pour 64. Nous simplifions par 4 et nous obtenons directement la fraction irréductible 13/16. Calculons le deuxième rapport de Thalès sur la deuxième séquente, AN sur AC. Nous remplaçons par les données de l'énoncé, puis nous multiplions par 10 le numérateur et le dénominateur pour avoir une fraction. 42 et 57 sont tous les deux des multiples de 3, nous pouvons donc décomposer par 3. Nous simplifions par 3 au numérateur et au dénominateur, et nous obtenons la fraction irréductible 14/19. À partir de là, nous devons effectuer un constat. On s'aperçoit ici que les rapports de Thalès ont des fractions irréductibles différentes. Cela veut dire qu'ils ne sont pas égaux. Pour s'en persuader, nous arrondissons ici leur valeur au dixième près. Nous obtenons pour le premier rapport 0,8 et pour le deuxième rapport 0,7. Nous pouvons donc écrire que AM sur AB est différent de AN sur AC. Et lorsque les rapports sont différents, nous utilisons la contraposée du théorème de Thalès pour dire que les droites BC et MN ne sont pas parallèles. Allez, passons désormais à un deuxième exemple avec une autre configuration qui nous fait penser à la configuration de papillon de Thalès. De même, nous allons dans un premier temps calculer les rapports de Thalès sur chacune des deux séquentes. Donc nous commençons par le rapport AB sur AM, c'est-à-dire 6,3 sur 2,7. Nous l'écrivons sous forme de fraction. Nous simplifions ici par 9 en haut et en bas. Nous obtenons la fraction irréductible 7/3. Sur l'autre séquente, nous calculons le rapport AC sur AN. Nous remplaçons par les données de l'énoncé, puis nous la transformons sous forme de fraction. Ici, nous pouvons simplifier par 11 la fraction. Nous obtenons également 7/3. Nous pouvons donc effectuer le constat suivant. Comme les fractions irréductibles pour chacun des deux rapports sont les mêmes, les rapports sont égaux. Mais ça ne suffit pas pour conclure que les droites sont parallèles. En effet, nous allons devoir vérifier l'ordre des points dans l'alignement. Ici, nous voyons que les points M et N sont du même côté par rapport au point A. Même chose pour les points B et C qui sont du même côté par rapport au point A. Nous pourrons dire donc que les points MAB et NAC sont alignés dans le même ordre. Ces deux conditions étant vérifiées, nous pouvons utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour affirmer que les droites BC et MN sont bien parallèles. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu viens de voir comment démontrer correctement à l'aide de la réciproque et de la contraposée du théorème de Thalès. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.